Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous pouvez le constater, j'ai un petit peu agrandi la taille du studio pour recevoir mon invité du jour, Lucio, juste après ça. Bonjour Lucio. Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. Comment devient-on game designer pour des escape games ou autres? On devient créateur de jeux professionnellement en suivant soit un cursus universitaire de game design ou de sciences du jeu, c'est celui que j'ai fait moi à l'université Paris 13, soit tout simplement en devenant game master et en commençant à créer du jeu. De toute façon, dans tous les cas, vous serez jugé sur ce que vous aurez créé. Donc si vous voulez devenir créateur de jeu, commencez à créer du jeu. Commencez par jouer, faire du GN, du jeu de rôle grandeur nature, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Grandeur nature, du jeu de rôle tout court, du jeu vidéo, du jeu de plateau, des escape games. Et ensuite, quand vous commencerez à jouer à tous ces jeux, surtout si vous faites du jeu de rôle ou du jeu de rôle grandeur nature, vous serez très vite incité à devenir maître de jeu, organisateur, et vous commencez à créer des premiers jeux qui ne sont pas forcément l'escape game. Et peu à peu, vous pourrez commencer à devenir game master d'entreprise, dans des escape games, à vous poser la question de comment on crée un jeu, quelles sont les contraintes d'un jeu, comment je peux faire plaisir à mes joueurs, et ainsi vous pourrez vous lancer pour devenir créateur de jeu. Mais si vous êtes jeune, je vous conseille quand même vivement de suivre une formation en game design ou en sciences du jeu, parce que le jeu, c'est une façon de comprendre le monde et c'est très important de se plonger dans tout ce que le jeu recèle comme univers et comme réflexion pour pouvoir créer des jeux encore plus poussés et qui vont encore plus loin. Merci beaucoup Lucio. Eh bien justement, passons à la pratique. Quel jeu as-tu créé? Alors pour citer quelques jeux que j'ai créé un jeu pour le comité de quartier de la ville de Conflans-Sainte-Honorine, qui sont des aventures qu'on appelle l'aventure de l'histoire. C'est un jeu dans lequel les joueurs vont aller d'épreuve en épreuve, d'énigme en énigme. Chaque épreuve est tenue par des reconstitueurs ou des artisans et ils découvrent ainsi l'histoire de Conflans-Sainte-Honorine et le patrimoine actuel. J'ai aussi créé pour l'entreprise Cultival une visite ludique qui est le prisonnier de la Bastille, visite pendant laquelle vous pourrez retrouver l'ambiance du 14 juillet 1789 et revenir dans la Bastille pendant la prise de la Bastille. Vous trouverez ce jeu en description en dessous. Et j'ai créé aussi pour l'entreprise Ludomonde Enquête spéciale à Belleville, un jeu que j'ai créé dans le cadre d'une opération de prévention policière. Donc des jeunes de Belleville sont venus nous voir, on a créé ensemble un jeu autour de leurs envies et de leurs idées. C'est une enquête d'une entreprise de détectives. Et ce jeu est un print and play, vous le trouverez aussi en description plus bas. Et puis j'ai créé d'autres jeux, du jeu de rôle, du GN, d'autres types d'escape game. Mais bon, je ne vais pas te mettre à tout énumérer ici, j'ai commencé à jouer en 95. Quels sont tes projets de futurs jeux que tu vas nous préparer? Alors, là en septembre prochain, les 18 et 19 septembre prochains, pour la ville de Conflans-Sainte-Honorine, je suis en train de créer un escape game sur le thème des Vikings. Le but, ce sera de faire un jeu de rôle avec différentes épreuves qui permettent de découvrir l'histoire de la ville et l'histoire des Vikings. Et dans ce jeu, si vous venez jouer, vous aurez l'occasion de rencontrer le comédien Game Master Cédric, qui sera là lui aussi, et qui vous présentera le jeu. Et puis, dans d'autres envies de jeux que j'ai, je suis en train de pouvoir créer un jeu pour Halloween, avec un restaurateur que je connais qui crée des plats Heroic Fantasy, Tales of Gourmet, un très très bon restaurant à Conflans-Sainte-Honorine. Et j'ai envie de créer des jeux plus artistiques, vraiment à destination du public directement. Très bien, d'accord, merci. Et pour terminer, Lucio, aurais-tu un conseil à donner pour les personnes qui veulent se lancer et devenir game designer en étant des game masters expérimentés qui ont maintenant envie de sauter le pas? Alors, pour les game masters, parce que je suis aussi game master, je connais un peu. Je leur conseille de jouer, de faire du jeu de rôle de nature, du jeu de rôle et de faire du jeu de société. De sortir de simplement l'ambiance théâtre, mais de rentrer aussi dans l'univers du jeu. Et pour tout le monde, je conseille à tout le monde d'être curieux, de chercher à en apprendre le plus possible sur notre monde, sur la science, sur l'histoire, sur la philosophie, d'être ouvert d'esprit et de se plonger dans nos univers de fiction, ceux qu'on adore, ceux de nos films et de nos séries,
pour alimenter notre imagination et se mettre à imaginer. Si vous êtes vraiment un Game Master aguerri, demandez-vous quelles sont les contraintes qui font qu'on peut construire ou pas un escape game. Lorsque vous aurez réuni tous ces indices et résolu cette énigme, vous aurez toutes les réponses afin de créer vos propres jeux à proposer à vos clients. Merci beaucoup Lucio. Et j'ai envie de te rajouter une question bonus. Est-ce que tu es heureux d'être game designer? Est-ce que c'est vraiment le métier de tes rêves? Non mais la question c'est, est-ce que j'aurais pu ne pas être game designer? C'est-à-dire, est-ce que même si si j'étais allé travailler dans n'importe quel magasin, est-ce que j'aurais pu ne pas créer des jeux? Non, j'aurais pas pu. Je joue depuis toujours, mais je fais du jeu de rôle en tant que maître de jeu depuis l'âge de 16 ans. J'ai une même table de jeu de rôle depuis 1995, c'est pour ça que je parlais de 1995. C'est-à-dire, on se réunit tous les vendredis soirs, peut-être pas tous les vendredis soirs maintenant, au moins un vendredi par mois depuis 1995, calculé, ça fait plus de 20 ans. Du coup non, j'aurais de toute façon voulu emmener des joueurs dans un autre univers, leur faire vivre des aventures passionnantes, leur faire découvrir des choses. Donc j'adore ce que je fais parce que c'est vraiment au fond de moi et c'est ce que j'aime faire. Et en plus de ça, j'ai la chance d'être payé pour faire ce que j'aime faire et ce que j'ai au fond de moi. C'est génial. Effectivement, c'est magnifique. Eh bien écoute, merci à toi. À une prochaine, à très bientôt. Eh bien, vivez de bonnes aventures et à très bientôt sur Game Master et Bonne Humeur. Bonjour, avez-vous pensé à acheter le chat liquide? Oh non, putain, attends, alors ça tente toujours. Là, tu seras dans le bêtisier, tu me le paieras ça, c'est pas possible. Allez. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur Game Master. Bref de Game Master. Game Master et Bonne Humeur. Pourquoi j'arrive pas à retenir le nom de ta chaîne? Oh putain, bêtisier. On va dire c'est enfin. Oh mon pauvre, je t'ai fait beaucoup bosser. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur Game Master et Bonne Humeur. T'as bafouillé mon grand. Bah oui, mais tu vas pas confirmer. Attends, je vais avoir un bêtisier de 3 heures. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.